Les règles sont un procédé, un processus normal dans la vie de la jeune fille ou même de la femme. Et il peut arriver donc que pendant donc la période de ces règles, que ces règles ne soient point, sans douleur. Il peut arriver donc que les règles d'une femme soient douloureuses et même très douloureuses. Alors pour ce faire, il faut donc, quand on est en face d'un individu, d'une femme, d'une jeune fille qui a des règles douloureuses, de manière à première vue, sinon en premier lieu, il serait mieux de pouvoir utiliser des produits désantalgiques, des produits qui vont donc arrêter, sinon diminuer donc la sensation de la douleur chez la jeune fille. On peut utiliser tous les produits qu'on peut avoir donc au niveau de la pharmacie qui vont être sans danger pour elle, mais surtout ne pas utiliser de l'aspirine qui va être un anti-agrégant, donc qui va soulager, c'est vrai, la douleur, mais va comme ça provoquer encore les saignements au niveau de la jeune fille. Donc utiliser tous les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais sans utiliser donc de l'aspirine. Alors lorsque les règles douloureuses deviennent de plus en plus douloureuses et ou même sont stagnantes, pendant même qu'on est en train d'utiliser les anti-inflammatoires, il serait mieux à cet instant de pouvoir consulter son gynécologue. Parce que les règles douloureuses peuvent être le signe de beaucoup de maladies sous-jacentes liées à l'utérus, pendant que la femme ignore. Donc des règles douloureuses à répétition égale une consultation chez un gynécologue obligatoirement. Il ne faut pas continuer à consommer des anti-inflammatoires, même lorsque ces anti-inflammatoires ne sont plus efficaces contre les règles douloureuses. Il faut consulter un gynécologue. Pendant donc la prise de certains anti-inflammatoires, on peut constater comme ça une diminution du flux sanguin. Et lorsque cette diminution n'est pas très sévère, à ce moment-là, il n'y a pas à s'inquiéter parce que c'est un processus, un phénomène normal. En général, lorsque la femme va perdre son sang, va être en période de perte de flux sanguin, la quantité normale qu'elle va perdre en 24 heures va être équivalente à une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, donc environ 10 ml comme ça par jour. Donc quand on va avoir une quantité qui va être très inférieure à cela, à 10 ml, à 5 ml, il n'y a pas vraiment à s'alarmer. Sinon à continuer son anti-inflammatoire, mais on va surveiller les autres signes, les autres symptômes qui pourront donc apparaître pendant que nous sommes en train de consommer son anti-inflammatoire. Et c'est généralement ces autres symptômes, ces autres signes qui vont donc faire dire à la jeune fille ou à la dame d'aller consulter son gynécologue ou son obstétricien. Alors, il y a des astuces naturelles que l'on peut utiliser, que la jeune fille peut utiliser pour soulager fortement déjà ces règles douloureuses. Parmi lesquels déjà le fait de s'hydrater. Quand une jeune fille ou même un individu a mal, peu importe l'endroit, en buvant de l'eau, l'eau ira donc avoir pour effet un effet antalgique au niveau donc du site où il y a donc la douleur. Donc consommer beaucoup d'eau pendant qu'on est en période de règles va énormément aider à ne pas avoir des règles trop douloureuses. Mais aussi on a le fait de s'allonger, ça va aussi énormément aider la jeune fille à ne pas trop souffrir pendant sa période de règles. Donc voilà quelques méthodes qui peuvent aider la jeune fille qui passe par des règles douloureuses de ne pas trop souffrir.